Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite encore une fois la cordiale bienvenue sur la chaîne Sisa Math Accord. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, donc aujourd'hui nous allons calculer les limites. Nous allons voir des formes indéterminées et nous allons voir comment utiliser une expression conjuguée pour lever une forme indéterminée. Donc je disais dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser une factorisation pour lever une indétermination. Aujourd'hui, nous allons utiliser une expression conjuguée pour lever l'indétermination. D'accord? Voilà. Donc, si ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, vous pouvez aller regarder, jeter un œil sur cette vidéo. OK? Voilà. Donc, soyez attentifs et je vous souhaite un bon visionnage. OK? Bien. J'ai choisi deux exemples. OK? Alors, dans le premier exemple, on nous dit de calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini de la fonction f de x égale à 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5. OK? Voilà. On dit f de x égale 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5. Je rappelle que les limites des fonctions élémentaires, c'est très important parce qu'il faut connaître les limites des fonctions élémentaires avant de pouvoir suivre correctement ce que je suis en train de faire ici. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente. Voilà. Dans la vidéo précédente, j'ai rappelé quelques limites de fonctions élémentaires là-bas. OK? Limite de f de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi? Donc ça fait limite de 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. C'est égal à quoi? Alors, la limite de 3x lorsque x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini. Hein? Limite de x à moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, nous avons, si vous voulez, ça fait... Bon, si vous voulez, ça fait 3 fois moins l'infini, moins racine carrée de... Mais dans la racine carrée, 9x carré, la limite de x carré en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Hein? C'est une fonction élémentaire. Voilà. Limite de x carré en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc nous avons 9 fois plus l'infini. Hein? 9 fois plus l'infini plus 5. Voilà ce que nous obtenons. Mais ceci est égal à quoi? 3 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. OK? Moins racine carrée de 9 fois plus, ça fait plus l'infini. Plus l'infini plus 5, ça fait toujours plus l'infini. Hein? Donc, dans la vidéo précédente, j'ai dit que, voilà, un réel plus l'infini, ça donne l'infini. Bien. Et j'avais aussi rappelé que la racine carrée de plus l'infini est encore égale à plus l'infini. Donc, finalement, on aura quoi? On a moins l'infini, moins plus l'infini. Mais racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et on sait que plus l'infini fois moins, ça fait moins l'infini. OK? Donc, on a moins l'infini, moins l'infini. Mais moins l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée. Hein? Voilà. Donc, c'est comme par exemple si tu dis moins 2, ça fait moins 4. Hein? Parce que infini plus infini égale infini. Donc, moins l'infini est encore égal à moins l'infini. OK? Donc, ici, il n'y a aucune forme indéterminée. Voilà. Donc, la limite. Donc, en conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Voilà. Donc, en moins l'infini, il n'y a aucun souci, pas de forme, pas d'indétermination. Donc, on trouve le résultat directement. OK? Voilà. Bien. Maintenant, nous allons passer à la limite quand x tend vers plus l'infini. OK. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ça fait limite de 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5. Voilà quand x tend vers plus l'infini.
Alors, ici, si nous remplaçons, nous aurons quoi? La limite de 3x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Hein, bon, si vous voulez, ça fait 3 fois plus l'infini, moins racine carrée de 9 fois plus l'infini, plus 5. Parce que la limite de x carré en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, on a quoi? 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins, dans la racine carrée, tout comme précédemment, ça fait plus l'infini. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Donc, ça fait moins l'infini. Alors, ici, nous obtenons plus l'infini, moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Voilà. C'est une forme indéterminée. Ça veut dire qu'on ne peut pas conclure. Le résultat, on ne sait pas ce que ça donne. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. Non. C'est une forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. OK? Et c'est ici que nous allons donc utiliser une expression conjuguée. Alors, comment utiliser une expression conjuguée pour lever cette indétermination? Vu que x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Quand un nombre tend vers plus l'infini, c'est qu'il est positif. Donc, on va dire quoi? Pour tout x strictement positif, virgule, notre fonction f de x égale à 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5 peut s'écrire encore comment? F de x peut encore s'écrire 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5. Voilà. Maintenant, nous allons multiplier par le conjugué. Le conjugué de 3x moins racine de 9x carré plus 5, c'est 3x plus. Hein, c'est très important. Je vais mettre plus ici. Plus racine carrée de 9x carré plus 5. Le tout sur... Nous allons rediviser le dénominateur par le conjugué encore. 3x plus racine carrée de 9x carré plus 5. Voilà. Donc, vous gardez l'expression de f de x et vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 3x moins racine carrée de 9x carré plus 5. D'accord? Voilà. Donc, bref, ce que vous devez savoir, c'est que si je prends le conjugué de a plus, a plus racine carrée de b, a pour conjugué, son conjugué c'est a moins racine carrée de b. Voilà. En fait, ça ne change pas l'écriture de la fonction. Pourquoi? Si on doit simplifier ça, vous voyez, non? Si on simplifie ça, ça redonne la fonction elle-même. Donc, c'est une autre façon de réécrire la même chose. Voilà. Maintenant, allons-y, on passe à l'étape qui suit. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est sous la forme de a moins b facteur de a plus b au numérateur. OK? A moins b facteur de a plus b. Mais nous savons que a moins b facteur de a plus b peut encore s'écrire a carré moins b carré. C'est un produit remarquable que vous connaissez. Voilà, a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc nous allons utiliser ça au numérateur. Alors, ce qui nous donne... Donc, notre a c'est 3x et notre b c'est racine de 9x carré plus 5. Donc au numérateur, ça va nous donner 3x au carré moins racine carrée de 9x carré plus 5 le tout au carré. Maintenant, le dénominateur, nous le gardons tel qu'il est. 3x plus racine carrée de 9x carré
plus 5. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons calculer. Alors, ça nous donne quoi? 3x sur le tout au carré. Ça fait 3 au carré fois x au carré. Ok, donc ça va donner 9x carré. Voilà. Moins. Alors, ici, racine de a au carré, ça fait a. Donc, racine carrée de tout ça au carré, ça redonne la même chose. Moins, maintenant, il faut mettre une parenthèse pour ne pas faire une erreur de signe. Donc, 9x carré plus 5. Voilà ce que ça donne sur 3x plus racine carrée de 9x carré plus 5. Voilà. Maintenant, lorsque le moins va agir au numérateur, nous obtenons quoi? Donc, 9x carré moins 9x carré, ils vont partir. Il va partir. Le moins là va agir sur 5. Et ça nous donne moins 5 sur 3x plus racine carrée de 9x carré plus 5. Voilà ce que nous obtenons. Notre fonction f s'écrit encore comme ça. Maintenant, chercher la limite de f en plus l'infini revient à chercher la limite de cette nouvelle écriture en plus l'infini. OK? Or, la limite de moins 5 sur 3x plus racine carrée de 9x carré plus 5, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? Alors, vous voyez que ça va nous donner moins 5 sur... au dénominateur, la limite de 3x, ça fait, nous l'avons déjà vu là-bas, ça fait plus l'infini. Plus, au niveau de la racine carrée aussi, ça fait plus l'infini aussi. Plus racine carrée de plus l'infini. Nous avons déjà vu ça là-bas. Donc, ce qui donne tout simplement moins 5 sur plus l'infini, ça fait plus l'infini. Mais dans le calcul des limites, un réel divisé par l'infini, ça fait 0. Et vous devez connaître ça. OK? Le résultat, ça fait 0. Voilà. Donc, on conclut tout simplement que la limite de notre fonction f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale 0. Bien, maintenant nous allons aborder la deuxième question. Donc, ça dit la limite de la fonction g lorsque x tend vers 3. Alors, dans la question 2, on nous dit, on donne g de x égale racine carrée de 2x plus 3 moins 3 sur x moins 3. Voilà. On donne la fonction g ainsi et on nous demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers 3. Bien. On y va. La limite de g de x quand x tend vers 3, c'est égal à quoi? Ça fait la limite de racine carrée de 2x plus 3 moins 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Mais si nous remplaçons, on constate que ça nous donne quoi? Ça fait racine carrée de 2 fois 3 plus 3 moins 3 le tout sur 3 moins 3. OK? Sur 3 moins 3. Maintenant, ici, ça fait 2 fois 3, 6 plus 3, ça fait 9. Donc, on a racine carrée de 9 moins 3 sur 3 moins 3, ça fait 0. Mais racine carrée de 9, ça fait 3. Hein? Donc, c'est-à-dire que la limite, ça fait 3 moins 3, le tout sur 0. C'est-à-dire, on obtient 0 sur 0. Alors, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Une forme indéterminée.
Voilà, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas conclure. C'est-à-dire que le résultat, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas non plus. Donc, il faut faire des gymnastiques. Et ici, nous allons utiliser essentiellement une expression conjuguée. Nous allons utiliser une expression conjuguée. Voilà. Mais je pense qu'après l'expression conjuguée, il se pourrait qu'on débouche sur la factorisation. De toute façon, on a déjà vu aussi comment utiliser une factorisation pour lever une indétermination. Donc, si c'est nécessaire de combiner les deux méthodes, tant mieux. On y va. Alors, nous allons lever l'indéterminé. Pour tout réel x différent de 3, g de x va encore s'écrire comment? Deux x plus 3 moins 3 sur x moins 3. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Donc, multiplier par racine carrée de 2x plus 3 plus 3. Ici, ça fait plus maintenant. Hein? Ici, c'était moins, donc le conjugué, on aura plus là-bas. Voilà. Sur x moins 3 facteur de racine carrée de 2x plus 3. Le conjugué de racine de 2x plus 3 moins 3, c'est racine carrée de 2x plus 3 plus 3. Donc nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur de g. Ok? Tout comme on l'avait fait précédemment. De façon que si on resimplifiait, on retrouve encore la fonction g de façon intacte. Nous voyons que le numérateur est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc ça va donner, comme on l'avait fait, ça va donner a carré moins b carré. Donc ça fait racine carrée de 2x plus 3, le tout au carré, moins 3 au carré. Voilà. Sur x moins 3, facteur de racine carrée de 2x plus 3 plus 3. Alors, vous allez m'excuser, mon marqueur, il me joue un peu de sale tour. Mais bon, je pense que, je crois que c'est lisible. Alors, le calcul nous donne quoi? Ici, racine de a au carré, ça fait a. Donc, ça nous donne 2x. 2x plus 3. Moins, ici, 3 au carré, ça fait 9. Donc, moins 9 sur x moins 3. Facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. Voilà. Maintenant, le calcul nous donne quoi? Au numérateur, nous avons 2x plus 3 moins 9. Ça fait 2x moins 6. 2x moins 6 sur x moins 3. Facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. OK? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En observant attentivement, puisque si nous calculons, nous remplaçons x par 3, on a encore 2 fois 3, 6 moins 6, ça fait 0. Sur 3 moins 3, 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc, on aura encore une forme indéterminée de type 0 sur 0. OK? Mais ici, si nous observons attentivement, on peut voir que 2x moins 3, nous pouvons mettre 2 en facteur. OK? Donc, voilà. En fait, quand vous avez une forme indéterminée, là, la limite, quand x tend vers un nombre qui vous donne 0 sur 0, ça veut dire que dans vos transformations, vous pouvez
trouver un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Voilà, hein, c'est ça. 0 sur 0 veut dire que 3 est une racine du numérateur et 3 est aussi un 0 du dénominateur. Donc ici, en mettant 2 en facteur, on obtient x. Donc ça fait 2 facteurs de x moins 3. Voilà, sur x moins 3, facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. OK? Voilà. Maintenant, x moins 3 est un facteur que nous pouvons simplifier. Bien, après simplification, qu'est-ce que nous obtenons? Alors, on obtient 2 sur racine carrée de 2x plus 3 plus 3. Maintenant, si nous passons à la limite, on aura quoi? La limite de g de x. Quand x tend vers 3, ça devient quoi maintenant? Ça donne 2 sur racine carrée de 2 fois 3 plus 3 plus 3. Ce qui donne 2 sur... Alors, 2 fois 3, 6 plus 3, 9. Mais nous avons vu que racine carrée de 9, ça fait 3. Hein? Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Et ce qui donne finalement quoi? 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. OK? Voilà. Donc, en fin de compte, la limite de la fonction g de x, quand x tend vers 3, égale 1 sur 3. Chers amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker. Voilà. Vraiment, laissez les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.